En descendant dans le métro ce soir-là, j'ai senti un frisson parcourir mon échine avant même que la rame n'arrive. Il y avait ce silence pesant, inhabituel pour une heure de pointe, et la lumière blafarde des néons vacillait comme pour me prévenir de ne pas m'aventurer plus loin. Mais j'avais une réunion importante le lendemain, alors j'ai ignoré mes instincts et je me suis avancé sur le quai, là où une rame venait de s'arrêter dans un grincement surnaturel. À l'intérieur, les passagers étaient figés, tous les regards rivés vers rien, leurs visages pâles, presque translucides, chacun semblant perdu dans une douleur invisible. Je me suis assis timidement, tentant d'éviter leur regard vide, mais quelque chose clochait, il n'y avait aucun bruit, pas même le froissement d'un journal ou le tintement d'un téléphone. Le wagon semblait hors du temps, comme suspendu entre deux réalités. Mon reflet dans la vitre paraissait déformé, comme si la rame aspirait lentement ma propre vitalité. À chaque station, la rame ne s'arrêtait pas. Les noms des arrêts défilaient, mais personne ne descendait, personne ne montait. J'ai compris que j'étais prisonnier quand j'ai tenté de me lever, mes jambes refusaient d'obéir, lourdes comme du plomb. Les autres passagers se sont alors tournés vers moi en même temps, leurs yeux noirs s'ouvrant sur un vide infini. J'ai senti mon souffle se raccourcir, l'air devenu froid et épais, tandis qu'un murmure glaçant se propageait, répétant mon nom à l'unisson. La rame s'est arrêtée brusquement dans un tunnel plongé dans l'obscurité totale. Une silhouette décharnée s'est avancée depuis l'ombre, traînant derrière elle un sac rempli d'objets brisés et de souvenirs oubliés. Elle a posé sa main glacée sur mon épaule et, dans un souffle, m'a murmuré que tous ici avaient raté leur dernière chance de s'échapper. Alors que la lumière s'éteignait pour de bon, j'ai compris, je n'étais plus un simple voyageur, mais un nouveau passager de la rame fantôme, condamné à errer dans le métro pour l'éternité.